Corps constitué de la nation. La nation leur reconnaît leur abnégation et leur dévouement à la tâche républicaine. Ils étaient fonctionnaires et anciens ministres de la République, être promus aux différents grades de l'ordre national. Les peuples Kweda célèbrent leur fête identitaire, la 100e édition de Novicha à Grand Popo, le film des manifestations dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Attendu depuis un mois, l'horizon de l'investiture du président élu est enfin arrivé. Ce dimanche 23 mai 2021, au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo, Patrice Talon a prêté serment pour un nouveau mandat de 5 ans. La tête de l'État béninois retourne sur ce moment de grand formalisme. C'est avec Nikano Kovi et Igor Ayoso. C'est une symphonie que l'homme sait par cœur pour l'avoir joué une première fois en 2016. De président élu à président de la République, il y avait encore l'obstacle d'une cérémonie très codifiée à franchir. Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation est devant le peuple, seul détenteur de la souveraineté. Dans la solennité de l'instant, Patrice Talon affronte son destin. Celui d'endosser une fois encore la destinée commune du Bénin, par la force de la parole faite serment. Nous, Patrice Athanas Guillaume Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. 7, comme le nombre de sages de la Cour constitutionnelle, réunis en audience ad hoc pour les besoins de cette cérémonie. Moment rare car quinquennaux où la reine de Charles de Gaulle écrit au présent les lignes de l'histoire politique du Bénin. Porte-Novo, la capitale aux 3 noms, est témoin des premiers engagements de l'ère Talon II, dont le chef d'orchestre livre un discours d'investiture, prémisse de son programme d'action. Notre autre devise ne devrait-elle pas, désormais, liberté, démocratie et bonne gouvernance? Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. En ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il soit établi, à la fin du mandat, que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que, véritablement, je mérite d'être appelé à bon nom. Dans une cérémonie comme celle-ci, le symbolisme est partout. Dans chaque séquence, chaque annonce, la solennité du moment transparaît. Solennité et instants inédits, quand pour la première fois depuis les indépendances, le président investi remet à la vice-présidente ses attributs de grande chancelière. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au grade de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Patrice Talon, investi président de la République,
Les forces de défense et de sécurité se plient aux ordres de celui dont la constitution béninoise a fait le chef suprême des armées. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Voilà, Voilà, c'est la grande clameur ici. c'est la gestuelle virile. Le chef d'état-major chef général des voilà, forces armées à ce- béninoises. Je vous renvoie à vos fonctions. Fermez le banc. Le Bénin a un nouveau président de la République, le même que les 5 dernières années. Charles de Gaulle nous l'a investi. Cocher la case de cette cérémonie solennelle, place dans les prochaines heures, voire les prochains jours, à l'annonce du premier gouvernement de Talon 2. Qui pour accompagner le chef de l'État dans l'exercice de sa mission républicaine? Là est toute la question. Merci Nicanor Kovi. À noter que tout le gratin de la scène politique béninoise était représenté au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Pour cette investiture, il y avait également des citoyens ordinaires, divers invités d'honneur ou spéciaux. À la fin de la cérémonie, certains se sont prêtés au micro de notre envoyé spécial pour se confier sur la cérémonie dont le discours d'investiture reste l'un des temps forts. Propos recueillis, Nicanor Kovi, Igor Ayoso. Sobre, solennelle, belle, flamboyante, à la hauteur des défis de la République que le président a rappelé, à savoir les défis de développement et le social au cœur de l'action du gouvernement. Avec un mot qui revient souvent, l'unité, la cohésion. Nous allons taire les querelles résultant de la période électorale. Nous voulons construire un grand pays, a dit le président, dans l'unité, dans la cohésion. Parce que le passé, le premier quinquennat, a prouvé qu'ensemble, nous avons pu accomplir des choses inédites, extraordinaires. Et là, les défis sont plus grands et donc le besoin d'unité et de cohésion s'impose pour que nous puissions les relever le plus rapidement possible. C'est une très belle cérémonie qui s'est très bien passée, harmonieusement organisée, mais il y avait en même temps une solennité remarquable. S'agissant du discours, c'est un grand discours qui indique les prochains défis. Maintenant, on s'occupera davantage, je dirais, de la poche des Béninois et du bien-être des Béninois, d'où la touche sociale qui a été mise en exergue et je pense que c'est une très bonne chose. Mandat social de cet Alama atelier. L'accent sera mis sur l'éducation mais professionnelle avec une centaine de constructions de lycées et puis déjà 50 avant 2023. C'est-à-dire que les élections c'est derrière nous, que désormais main dans la main nous regardons dans la même direction pour développer le pays. Donc développement, bonne gouvernance et démocratie, les choses ont été assez claires. Nous repartons satisfaits et heureux. Nous avons assisté à une cérémonie d'investiture de haute gamme, de très belle facture, et avec un discours du chef de l'État, discours dans lequel il a annoncé non pas un virage social, mais une densification du social dans son action à la tête du pays. Je pense que ça prouve vraiment qu'il a le coup de sa population, puisque la demande qui émerge du peuple ces derniers mois, ces dernières années, c'est d'appeler à ce que le chef de l'État mette davantage du social dans son action. Nous allons quitter le stade de Porto-Novo Ragayadi, puisque très clairement pour les 5 prochaines années, nous allons atteindre la vitesse de croisière en matière de développement. L'avenir est rayonnant, mais il faut que tous les acteurs du développement, toutes les strates de la société s'engagent résolument dans cette nouvelle locomotive. Le président a montré sa détermination absolue, inoxydable, pour conduire le Bénin vers des cimes encore plus glorieuses. Et nous lui souhaitons beaucoup de santé et une longue vie pour qu'il porte le Bénin sur son dos pendant encore longtemps. Les Béninois se plaignent du social, ils disent que le social est au cœur
du quinquennat à venir, mais pas le social sans le développement. Ce qui fait que tout ce qui peut concourir au développement économique se retrouve également. Le développement des industries, l'énergie électrique, l'eau à la disposition des populations, les infrastructures routières qui vont relier toutes les communes du Bénin pour qu'aucune commune ne soit du reste. Le président Patrice Talon a dit que ça sera un mandat social, un mandat où il y aura de redistribution des richesses du Bénin. On aura plus de gens qui sont dans les campagnes, qui sont dans les villages, qui vont pouvoir bénéficier des fruits de ce que nous produisons. C'est très très important. Et il va continuer à faire ce qu'il a commencé par avant. Nous avons fait la fondation, le sous-bassement. Maintenant, on va pouvoir faire tout ce qui reste. D'ici 2 ans, nous allons avoir les fruits de ce qu'il a commencé au départ. J'ai la chair de poule. C'est un message très fort, très poignant, surtout que j'ai réservé le côté social et il nous a vraiment impacté. Nous implorons l'indulgence du Tout-Puissant à l'accompagner à ce que ces messages-là soient respectés. Note au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, vous avez pu le suivre en direct sur les antennes de l'EACTB hier matin. Responsable de ce bel instant de nombreuses petites mains coordonnées par l'ANESCMO, l'Agence nationale des manifestations officielles. À ce propos, je vous propose de suivre ici le bilan que dresse de la cérémonie Oswald Omeki, ministre dont relève cette agence. On l'écoute. L'agence en charge des manifestations officielles est née d'abord de la volonté personnelle du chef de l'État de professionnaliser l'organisation des événements, des manifestations officielles dans notre pays. Et comme vous le savez, le président est un homme rigoureux, c'est un perfectionniste et depuis que cette agence a été mise en place, nous avons travaillé à mettre en place des processus pour pouvoir organiser les choses de façon correcte, convenable et surtout pour pouvoir le faire de façon à tutoyer les standards internationaux. Nous sommes heureux que la cérémonie se soit bien déroulée, heureux que d'année en année les choses s'améliorent. Tout cela démontre bien que, comme le chef de l'État le dit souvent, notre pays est un pays de génie et de talent et qu'il nous suffit de nous mettre au travail, de nous prendre au sérieux pour faire de belles choses. Belle cérémonie, mais pour nous, il y a encore des choses à faire et nous allons continuer à travailler. De Cotonou à Bomé-Calavi, les populations, du moins les citoyens, n'ont pas voulu se faire compter cette cérémonie d'investiture du président Patrice Talon. La cérémonie les préoccupe plus que tout au monde. Ce dimanche, soutiennent-ils, ils étaient devant leur poste téléviseur visant depuis leur maison la prestation du serment du président de la République, Stanislas Limpon et Rodrigue Mondoumin ont fait le tour des 2 villes. Voici ce qu'ils nous ont ramené comme moisson. Les rues de Cotonou moins bouillantes, pas de monde comme les jours ordinaires. Dans les maisons, on baigne dans le ronronnement audiovisuel. L'investiture du président de la République préoccupe. Ce qui m'a trop touché au cœur, c'est sa ponctualité qui est hors de commun, qui lui est légendaire. Cela veut dire que tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a eu à apprécier dans son premier quinquennat, cela est renouvelé à ce quinquennat. L'homme est droit dans ses bottes. Parce qu'il nous a dit, à la fin, quand il va laisser le pouvoir, que nous allons pouvoir le soulever. Parce que notre pays a changé réellement. Dans ce foyer, le constat reste le même. Le couple tient à vivre l'événement, Patrice Talon ayant fait rêver par ses réalisations au cours de son premier mandat. Le 23 mai, je l'attendais personnellement avec impatience et je me suis dit... pour rien au monde, je ne raterai ça. Dieu me met d'accord sur cette investiture-là. Parce que la pluie d'hier, ne pensez pas que c'était une pluie au hasard. Cela veut dire que Dieu a déjà envoyé ses bénédictions. Ce qui se passe avec Patrice Talon, c'est qu'il ne s'arrête pas à un succès. Quand il réussit quelque part, il avance pour montrer que c'est le bon exemple qu'un dirigeant doit donner. Patrice Talon prête serment un jour saint, la Pentecôte, une fête en mémoire de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres.
Pour beaucoup de Béninois rencontrés, Patrice Talon est un apôtre, l'apôtre de développement que le Seigneur a une fois encore inspiré à travers son projet de société, le développement, ça y est. Merci Stanislas. On le sait, le président Patrice Talon a été officiellement investi dans ses fonctions ce 23 mai 2021 pour un second mandat. Ceci a fortement plu aux membres du parti Mouel Bénin qui ont d'ailleurs organisé une réjouissance à cet effet. C'est l'occasion pour le président du parti Jacques Ayadji de remercier tous ceux qui ont œuvré à ses côtés pour la réélection du président de la République. Marc Agba, Simon Avion, un peu plus de précision. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin a célébré ce dimanche à Calavi la prise officielle de fonction du président Patrice Talon pour le compte de son second mandat. Cette aventure a commencé le 9 août 2020 au Golden Tulip, le diplomate, où nous avons, alors que personne n'y pensait, nous avons décidé de désigner Patrice Talon comme le candidat de Mouel Bénin. Ça nous a valu des moqueries, mais comme on le dit en fond, Yédor, Yenako, Ekako, Enandje. C'est ce qui s'est passé. Une fête dans un décor majestueux, un peu à l'image du président Talon, ont laissé entendre les organisateurs. En mettant sur pied le comité d'organisation de la présente fête, vous nous avez clairement assigné comme mission d'offrir une fête à la hauteur de l'événement. Le deuxième mandat du président Patrice Talon entamé, l'heure doit être donc à la cohésion nationale pour le développement du Bénin, martèle Jacques Ayadji. Avec lui, le Bénin est en train d'avancer. Et il faut que, ensemble, comme il a demandé ce matin, que nous puissions l'accompagner pour qu'il réussisse ce mandat. Parce que quand il va réussir, c'est chacun des 12 millions que nous sommes qui va réussir. Réjouissance, dit-on, place est donc faite pour le partage du pain et du vin, et ce, en abondance, constate-t-on. La population de Candie dans le département de l'Alébori n'est pas restée en marge de cette journée spéciale pour le Bénin, ce dimanche d'investiture du chef de l'État Patrice Talon. Pour eux, un jour de joie, l'équipe de Candie a sillonné la ville. Voici les images. L'investiture, c'est le fruit d'un combat que nous avons mené. Et dès le premier tour, nous avons eu vraiment un résultat réluisant à 86%. Donc pour nous, c'est vraiment une grande joie de fêter ce jour symbolique. Le premier des Béninois en train de prêter serment, celui qui va dicter selon ses programmes d'action pendant 5 ans les activités à mener dans le pays. Et j'espère bien que ma commune Candie a une part belle. C'est la joie qui m'anime et le soulagement de voir le président revenir aux affaires. Le développement, comme il le disait le président lui-même, ça est. Le développement, ça est. Pour les élections présidentielles 2021, nous avons massivement voté pour ce duo, et Talon Talata, juste parce que nous savons que c'est un chef d'État, quand il dit, il le fait. Nous l'accueillons de tous nos voeux et nous souhaitons que ce mandat, ce deuxième mandat, puisse être vraiment un mandat de prospérité. Le premier des Béninois prête serment encore pour 5 ans et c'est vraiment une fierté et une joie pour nous tous. On le supporte parce que son PAG et tous ces projets qu'il est en train d'entreprendre, nous sommes très fiers de lui et nous sommes très contents. C'est pourquoi il est revenu encore et on le supporte à 100%. Je lui souhaite une longue vie et tous ces projets qu'il a compté faire pour le pays, que ça n'a qu'à se réaliser vraiment. Dans la commune d'Abomey de Boycon, les citoyens ont aussi vécu en direct depuis leur poste téléviseur l'investiture du président Patrice Talon. Ils ont dit toute leur fierté à leur fils, bien sûr, aujourd'hui président de la République. Voici le point fait ici par Amat Labani et Enoch Kompati. Plus d'1 mois après sa réélection au premier tour du scrutin d'avril 2021, le président Patrice Talon a prêté serment à Abomey comme à Boycon. Les populations ont suivi l'événement sur les écrans de la télévision nationale. Dans ce bar-restaurant situé à quelques mètres du grand carrefour de la place Goro, une frange regarde cette investiture avec enthousiasme. Fonction que la nation nous a confiée et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toute
à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. C'est un grand jour pour tous les Béninois en général, mais en particulier pour tous les Rwibadiavi. Les nombreuses réalisations du président Patrice Talon dans leur ville constituent un mobile de fierté. Il est notre fils, il a fait beaucoup de choses à Abomey. Voilà notre terrain de football, les routes, il faut voir tout ça là. Donc il a tout fait à Abomey. C'est pourquoi je l'ai soutenu et on est en train de le soutenir à Abomey à mort. Nos sentiments sont énormes, nous sommes fiers de lui. Maintenant pour le second mandat, qu'il fasse encore beaucoup pour que son départ, le peuple va regretter au moment pour dire que nous avons vu un tel président qui a pris part ici. Grâce à tel président, nous avons vu tête ici à Abomey. Le soleil qui s'est levé aujourd'hui là, c'est un grand soleil. C'est comme ça que le Bénin brillera encore pendant 5 ans sous le trône de Patrice Talon. C'est une grande fierté pour nous. Surtout nous, les Danromains là, nous Abomeyens, c'est une grande fierté. Et ne reste qu'à lui souhaiter bon vent pour que le bon Dieu, les mains de nos ancêtres, le garde en pleine forme, en bonne forme, pour que, tel qu'il vient de le dire, qu'il respecte et strictement, avec rigueur, notre constitution et que Bénin demain sera fructueux. En attendant que le président Patrice Talon poursuive ses œuvres de développement au profit du Bénin, ses citoyens, eux, continuent la fête de Pentecôte autour de ces bouteilles de bière. On change légèrement de registre. La révision de la Constitution du 11 décembre 1990 a eu lieu le 7 novembre 2019. Les rois et reines s'en sont réjouis et ce à ce juste titre, bien sûr. Un alinéa d'article leur est consacré en marge de l'investiture du président de la République. Il nous est loisible de revenir sur cette nouvelle phrase qui constitue une nouvelle phase de la gestion de la cité par les collectivités locales. Le commentaire est signé Patrick Josso. L'État reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi. Article 151.1. Titre 10 des collectivités territoriales. Loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Juste une phrase qui a la portée de tout un paragraphe. Nos couronnes, nos trônes, nos récanes, nos sandales, ainsi que nos paroles, nos bénédictions, nos invocations sacrées ont depuis la nuit des temps une seule finalité, à savoir que le pain, l'eau, le sel, le miel et le lait abondent dans la paix. Pour bon nombre de dignitaires traditionnelles, du nord au sud et de l'est à l'ouest, les réformes engagées par le président Patrice Athanase Guillaume Talon à travers le PAG, Programme d'action du gouvernement, montrent encore et montreront toujours qu'il eût fallu qu'on change de vision de gestion publique, qu'il faille qu'on change les prévisions pour une bonne gérance des affaires publiques et qu'il faut changer les provisions faites afin d'avoir une bonne gouvernance du pouvoir public. Les députés vont voter. C'est vraiment une très belle initiative que l'Assemblée ait voté pour la retouche de la Constitution, la reconnaissance de la chefferie traditionnelle par la Constitution. Ils ont vraiment toutes nos félicitations et les bénédictions de ma cour royale. Le Bénin rejoint ainsi d'autres pays sur ce plan. Ce qui m'a enchanté, c'est reconnaître la chefferie traditionnelle. Ça nous arrange parce que dans certains pays limitrophes tels que le Nigeria, les chefs traditionnels sont rémunérés, même si ce n'est pas suffisant. Quant au Togo aussi, c'est la même chose. Aussi, je crois que la même chose se passe au Burkina, de même qu'au Cameroun. L'imitation plate des autres peut être une limitation pleine pour soi. Mais le Bénin Est Dahomey n'a pas imité pour être limité, puisqu'il n'était pas un conglomérat de peuplades sans chef, mais une cohabitation de royaumes, dont celui central de Dahomey, avec une hiérarchisation répondant aux lois de la monarchie, où l'autorité était respectée et non suspectée. À la loi fondamentale, revisée et revisitée, les rois et reines souhaitent ajouter
Un fort mental révisé et revisité pour une mentalité plus pacifique et plus pacifiste et davantage plus patriotique et plus nationaliste. Le Haut Conseil des rois du Bénin fait appel à l'esprit patriotique et au sens de responsabilité de tous. Sans la paix, on ne peut rien. Par les mains de nos ancêtres, Dieu va nous aider pour qu'il y ait la paix. La paix et la quiétude totale. Les ancêtres vont veiller sur notre cher et beau pays, le Bénin. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité, disait Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969. En 2019, au Bénin, ce rajout d'alinéa 1 à l'article 151 de la Constitution est une petite phrase pour cette loi fondamentale béninoise, mais une grande littérature de reddition de justice locale aux têtes couronnées de l'Est Dahomey, le Bénin du développement, investi et réinvesti. Distinction à la grande chancellerie du Bénin, plusieurs fonctionnaires et anciens ministres sont promus aux différents grades. La cérémonie a eu lieu ce samedi à Cotonou. Rebecca Kandiaoundé, Rodrigue Blondoumain pour le compte rendu. 24 récipiendaires. Parmi eux, des membres du Conseil économique et social et quelques anciens ministres. Tous ont fait montre de loyauté et de professionnalisme au service de l'État. Aujourd'hui, la grande chancellerie leur témoigne la reconnaissance de la nation à travers ces distinctions. Recevez au nom du président de la République et à mon nom personnel nos vives et chaleureuses félicitations. Commandeurs, chevaliers ou encore grands officiers de l'Ordre national du Bénin, chacun des récipiendaires se voit honoré de faire désormais partie de cette grande famille de citoyens distingués par la République. C'est une grande joie de recevoir cette distinction et me pousse à rendre beaucoup de services à mon pays. Je voudrais vous dire merci, Madame la grande chancelière, et vous prier de transmettre au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, les remerciements de ses anciens collaborateurs. Permettez-nous, Madame la grande chancelière, de vous remercier au nom de toute la nation béninoise pour les nombreux services que vous n'avez cessé de rendre avec engagement patriotique. Après cette vague de distinctions, ce sera le tour des officiers militaires. La fête de la Pentecôte, c'est aussi le jour de la célébration du Novicha, une fête identitaire dont la 100e édition a été célébrée ce dimanche. Retour à Grand Popo avec Léna Kabazao et Moses Lazarouin pour plus de précisions. C'est une fête identitaire. Elle permet aux filles et fils Roula et Ruida de cimenter les liens de fraternité et de resserrer les rangs. Pour la célébration du 100e anniversaire de ce rassemblement annuel, le slogan retenu est « Maintenant la flamme toujours allumée ». Novicha, en rentrant dans ce nouveau centenaire, va encore prendre un nouvel élan. Et c'est en cela que le thème « Maintenant la flamme de Novicha toujours allumée » a tout son sens. Novicha doit contribuer à faire du développement social et économique. On ne peut pas dire que tout est parfait dans le meilleur du monde, mais on a essayé ce qu'on a pu. On a fait le toilettage de la place Novicha. L'accompagnement, il est traditionnel. C'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire pour apporter notre soutien à la fois institutionnel et matériel à l'organisation de Novicha. Vous savez que cette fête est devenue presque une institution. C'est également un espace qui permet au tourisme de mieux s'exprimer, mais il faudrait mettre les intrants pour que, de manière beaucoup plus conviviale, de manière beaucoup plus rationnelle, eh bien, le peuple Fla vive cette fraternité en essayant d'engranger de manière substantielle tous les bénéfices qui vont retomber à l'issue de cette fête-là. Nous ne pouvons que remercier les initiateurs de Novicha et surtout demander aux générations futures
de consolider ses acquis. Novicha n'a plus de frontières. Quand vous dites Novicha, le Togo n'existe plus, le Bénin, le Nigeria n'existe plus. Parce que le Novicha, avant que les colons ne coupent en petits morceaux ces États sans âme, c'est le Novicha qui couvrait cet espace. Donc c'est la réhabilitation de l'histoire, la réhabilitation de l'âme de Roi. La flamme reste donc allumée pour perpétuer l'initiative des pères fondateurs de Novicha, Adolphe Yansounou Akpa et Simeon Abalo, locaux. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans les formations sanitaires de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Qui vient boucler cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Passez tous une très belle journée et bon début de semaine à vous tous. À demain.